est dans une situation où, la crise est aiguë, hem, la crise pose des difficultés et donc, que se passe-t-il en ce qui concerne la crise énergétique? Bien, il y a des difficultés à la fois pour les entreprises et les collaborateurs et c'est ça la particularité de cette crise. Donc on est face à des entreprises, vous le savez, qui, sont soumis à de grosses difficultés. Les collaborateurs, parfois, n'ont pas forcément les moyens, de payer leurs factures simplement ou sont eux-mêmes, soumis à d'autres difficultés, de type transport et cetera. Alors, l'optimisation salariale, comme le disait ma collègue Caroline, doit être soutenue par une culture d'entreprise. Donc, l'optimisation salariale, c'est une réflexion qui permet de mieux affronter ces difficultés-là, de mieux affronter les difficultés liées aux coûts. Alors, c'est une manière donc de maîtriser ces coûts salariaux. Et puis d'autre part, toujours en lien avec ce que mes collègues ont précédemment indiqué, l'optimisation salariale, c'est une manière de rester attractif. Donc, on a un cadre général qui est tout simplement, le fait, de pouvoir d'avoir une culture, d'avoir des valeurs. L'optimisation va permettre de maîtriser les coûts salariaux et va permettre aussi, dans la mesure où ça répond à ces valeurs, de fidéliser, les collaborateurs. Et donc on va aborder notre petit échange, sur différents aspects. Dans un premier temps, on va discuter, des aides à l'emploi et du package salarial. Et puis ensuite, nous allons parcourir différentes mesures concrètes pour soutenir le pouvoir d'achat des, collaborateurs. Donc ça, c'est une manière évidemment d'embrasser, si je peux dire, les 2 aspects de la crise pour l'employeur et pour certains collaborateurs. Ici, on ne va pas proposer des solutions toutes faites. On ne va pas avoir une solution qui permettra de tout résoudre, encore une fois, mais on peut, s'engager dans une voie de déjà de vérification avec une sorte de petite checklist des éléments les plus importants qu'une entreprise, doit vérifier. On parle de PME, de TPE. Qu'est-ce qu'une entreprise doit vérifier? Beh, déjà, il y a des aides à l'emploi qui sont hyper importantes, à obtenir. Il faut vraiment que lorsqu'il y ait un engagement, cette checklist-là, bon, c'est une proposition, soit vérifiée. Alors en fonction du profil du collaborateur, vous allez avoir la possibilité, d'avoir l'une ou l'autre aide à l'emploi. Il y a une petite checklist qu'on peut faire, c'est en fonction du profil du travailleur. Bah, le premier travailleur engagé jusqu'au 6e, bah, vous avez de réduction de cotisation à l'ONSS. Si vous engagez un demandeur d'emploi inoccupé, eh bien, vous avez la possibilité de bénéficier du plan Sésame. Le plan Sésame, c'est plus de 20 000 €, c'est très important, qui concerne un certain nombre de secteurs. Si vous engagez quelqu'un qui est demandeur d'emploi inoccupé depuis 12 mois, vous avez la possibilité de bénéficier de l'impulsion, très important, mesure de la région wallonne, donc avec une déduction, directe, sur le salaire, du collaborateur et puis un jeune peu qualifié, c'est une impulsion, de moins de 25 ans. Donc en fait, vous avez toute une série, de réductions, d'avantages qu'il faut absolument pouvoir vérifier au moment de l'engagement, d'une personne. Je pourrais également citer les dispenses, de cotisation, les dispenses pardon de précompte professionnel qui sont également très importantes, qui concernent par exemple le secteur de la construction. En ce qui concerne maintenant, les aides à l'emploi toujours, pardon, eh bien, nous avons, un simulateur qui est assez simple sur le site ucm.be où vous pouvez déjà avoir une première idée, des avantages que vous pouvez obtenir. Il suffit, d'indiquer sur le simulateur le statut du collaborateur, ouvrier, employé, d'indiquer également si le collaborateur est payé au minimum ou davantage ou un peu plus que le minimum, selon des règles qui sont assez simples, et de choisir le régime de travail. Et donc, si vous répondez à ces questions, vous avez une première réponse qui est déjà intéressante par rapport au contexte global dans lequel vous vous situez. Et donc, ce simulateur-là est présent sur le site ucm.be et est assez simple d'utilisation.